Pour ce nouveau podcast, c'est Fiona qui s'invite sur les ondes du CFSD. Fiona est sophrologue, formatrice, professeure de chant. Et là, aujourd'hui, elle nous propose de revisiter nos nourritures affectives, nos nourritures intellectuelles, les corporelles aussi. Tout cela dans une belle ronde d'essence. Nos nourritures, quelles qu'elles soient, sont bien au cœur de notre existence. Qu'est-ce que tu as mangé hier ? À cette question, naturellement, j'aurais envie de répondre que j'ai savouré ma première tomate de la saison, qu'elle était charnue et bien juteuse, et que mon estomac était fort satisfait de cette fraîcheur bienvenue. Seulement depuis pas mal de temps, quand on me pose cette question, j'ai aussi envie de dire que j'ai vu le dernier film d'Emmanuel Mouret, qu'il était tendre et savoureux, et que mon cœur le remercie pour cette douce sensibilité. Ou encore que, hier soir, avant de me coucher, j'ai travaillé une nouvelle partition au violoncelle, qu'elle était si dense et surprenante que mon cerveau la remercie pour cette gymnastique solfégique. Entre nous, mes petits doigts un peu moins. Alors voilà, depuis quelque temps, quand je lis dans un magazine ou que j'entends à la radio, pour être en bonne santé, manger 5 fruits et légumes par jour. Ou encore, manger, bouger. C'est comme si je lisais une phrase qui... Vous savez, comme quand on... Enfin bref, un truc incomplet, quoi. En sophrologie, mais aussi dans bien d'autres méthodes cousines, on dit qu'il y a 3 grandes manières d'exister. Chez nous, dans la sophro, on les représente avec un symbole qu'on appelle le bonhomme chinois. Ce bonhomme, il a une tête en demi-cercle, ouvert vers le ciel, qui représente le mental, le monde de nos pensées, de notre intellect. Juste en dessous, son tronc et ses bras forment une croix. Cette croix représente le monde des émotions, de nos sentiments, de notre relation à nous-mêmes et aux autres, à ceux qui nous entourent. Et puis il a des jambes, ce petit bonhomme, en forme de carré, ouvert vers la terre, qui représente le monde du corps, tout ce qui le constitue, nos sensations. Si on suit cette logique, on peut donc dire qu'il y a 3 grandes manières de s'alimenter. En mangeant bien sûr ces fameux 5 fruits et légumes par jour, en mangeant donc de la nourriture dite organique, mais aussi en s'alimentant de nourriture émotionnelle et de nourriture plus intellectuelle, voire même spirituelle. La difficulté dans tout ça, c'est bien sûr, comme dans tous les domaines de la vie, de trouver le juste équilibre. C'est quand celui-ci n'est pas respecté, quand une de ces 3 manières d'exister est carencée, que les 2 ou une des 2 autres va compenser. Même si je n'ai aucun doute sur votre capacité de compréhension, j'ai quand même envie d'alimenter mon propos par des exemples. Imaginons quelqu'un qui manque ou a manqué d'affection, qui a un monde émotionnel qui n'est pas suffisamment nourri. Eh bien, il se peut que cette personne se mette à compenser en alimentant beaucoup plus le monde intellectuel, qu'elle se retrouve à beaucoup mentaliser et ou à nourrir plus le corps, au-delà du besoin. On pourrait imaginer encore quelqu'un qui nourrit beaucoup l'intellect, qui a un mental dominant et un fort besoin d'analyse. Cette personne pourrait alors oublier, sans le faire exprès bien sûr, trop happé par ses lectures ou par ses pensées, qu'il est parfois bon de faire 3 repas par jour, ou bien même de se laisser aller à la tendresse et à l'affection. Je pourrais vous donner autant d'exemples qu'il y a de personnes qui écoutent ce podcast. N'est-ce pas d'ailleurs cela, la beauté du monde, sa diversité ? Pour que vous ayez encore de quoi vous mettre sous la dent après cette écoute, j'ai envie de vous inviter à faire un petit exercice. Vous allez, si vous le souhaitez, prendre 3 feuilles de papier. Une pour le monde du mental, une pour le monde des émotions et une pour le monde du corps et des sensations. Sur chacune d'entre elles, vous allez faire 2 colonnes. Une pour ce que vous considérez comme étant de la bonne nourriture, pour vous, pas dans l'absolu.
de la nourriture qui vous fait du bien et qui vous donne du plaisir, et une autre pour définir ce que vous considérez comme de la mauvaise nourriture, celle dont vous pourriez vous passer, voire même que vous souhaiteriez ne plus consommer. Pas celle dont on se dit « Oh, je ne devrais pas, mais c'est trop bon », plutôt celle dont on se dit « Je sais vraiment pas pourquoi je continue à en manger, ça ne m'apporte vraiment rien de bon ». Laissez-vous du temps, un peu de digestion. Gardez ces 3 feuilles dans un coin de votre bureau, ou pourquoi pas, soyons fous, accrochées avec votre plus bel aimant sur votre frigo. Et posez-vous cette question. De quoi ai-je envie de me nourrir aujourd'hui ? Ces podcasts vous sont proposés par les formateurs du CFSD. Pour en savoir plus sur nos formations au métier, nos perfectionnements et toutes nos actualités, rendez-vous sur notre site internet au www.formation-sophrologie-développement.com ou sur notre page Facebook Centre de formation Sophrologie et Développement. À bientôt!